Bonjour à tous, petite vidéo du samedi. Je me préparais pour faire une vidéo de news et je suis tombé sur un article que j'ai trouvé plutôt intéressant et je me suis dit que j'allais faire ma vidéo là-dessus. À la base, c'est un article qui concerne Jonathan Majors. Alors, je vais en reparler de lui dans une vidéo de news que je ferai normalement plus tard dans la journée, mais là, en l'occurrence, grâce à un article de Variety, on a appris combien Jonathan Majors risque de perdre s'il est recast, s'il est remplacé pour Avengers The Kang Dynasty. Et donc, on apprend que ça aurait fait de lui un des plus gros salaires du MCU. Il était censé toucher 20 millions de dollars en incluant ce qu'ils appellent les back-end compensation. Back-end compensation, ça veut dire une fois que tous les coûts ont été soustraits des profits d'un film, c'est-à-dire que voilà, on a vraiment ce que rapporte le film, les acteurs ont le droit du coup à un partage des profits et à différentes choses qui vont augmenter ce qu'on les a payés en amont. Donc voilà, c'est une part de salaire qu'ils vont toucher après. Mais en tout cas 20 millions, c'est énorme. Et ce qui est intéressant avec cet article, c'est que du coup ça permet de voir quel est le top 10 des acteurs qui ont touché les plus gros salaires pour un film. Je parle pas vraiment, là je parle pas de, voilà, genre il a fait 10 films, donc il a touché plus que celui qui en a fait 3 films. Non, là on parle vraiment de ceux qui ont touché le plus pour un film. Et donc on va voir tout de suite quel est ce classement. Ça va être un top 10, on va partir du 10e dans ce classement. Le 10e s'avère être Chris Pratt, qui, pour le film Avengers Infinity War, a touché 5 millions de dollars. En 9e position, on a Brie Larson qui a touché la même chose, donc 5 millions, et c'était pour Captain Marvel. En 8e position, on a Benedict Cumberbatch qui, pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a touché 6,4 millions de dollars. En 7e position, on a Paul Rudd qui a touché pour Endgame 8 millions de dollars. Évidemment, il y en a pas mal pour qui c'est les films de réunion, les gros films qui ont fait énormément de profits, surtout Endgame. Du coup, ce qu'ils ont touché après calcul des profits, pour des films comme Endgame ou Infinity War, surtout Endgame, évidemment, ça a fait gonfler les salaires de manière assez impressionnante. 6e position, pour Endgame, on a Jeremy Renner qui a touché 15 millions de dollars. Ce qui s'explique parce que c'est un des plus anciens, donc du coup forcément les salaires augmentent au fur et à mesure, ce qui explique pourquoi il touche bien plus par exemple que ce qu'a touché un Benedict Cumberbatch pour Multiverse of Madness. En 5e position, on a Mark Ruffalo qui a touché 15 millions de dollars pour Endgame. Énorme. Ensuite, en 4e position, on a Chris Evans qui, pour Endgame encore une fois, a touché 15 millions de dollars. Donc Chris Evans, Mark Ruffalo et Jeremy Renner ont touché tous les trois 15 millions de dollars pour Endgame. En 3e position, on a Chris Hemsworth qui, alors là c'est pour Love and Thunder, mais ce qui s'explique encore, parce que du coup il avait déjà touché des gros salaires justement avec Endgame, et encore une fois, les acteurs au fur et à mesure, leur salaire augmente. Et donc Chris Hemsworth pour Love and Thunder a touché 20 millions de dollars. 20 millions. En 2e position, on a Scarlett Johansson qui, pour Black Widow, et c'est sans compter ce qu'elle a reçu ensuite avec le procès qu'elle avait fait parce que Black Widow a été diffusé en même temps sur Disney+, et que du coup c'était un énorme manque à gagner vu qu'elle avait un contrat pour toucher un pourcentage sur les revenus de la sortie en salle. Donc le fait de le sortir sur Disney+, ça provoquait un manque à gagner et donc une rupture de contrat d'une certaine manière, vu qu'il n'y avait pas de diffusion au streaming prévue dans son contrat. Donc elle a gagné une somme d'argent qu'on ne connaît pas au procès, sans
cette somme d'argent en plus, elle est déjà à 20 millions de dollars. Et alors, le record, celui qui explose tout le monde, qui les laisse sur le carreau, pour lui, ça reste de simples péons. C'est bien évidemment Robert Downey Jr. qui, pour Avengers Endgame, a touché la bagatelle de 75 millions de dollars. 75 millions de dollars. À ce prix-là, je veux bien mourir à l'écran aussi. Évidemment. Non, c'est énorme. Alors évidemment, c'était la figure du MCU. Mais waouh, 75 millions de dollars. Mais n'empêche, ça veut dire que Jonathan Majors, avec ses 20 millions, ça le faisait entrer directement sur le podium. Il avait sa place sur le podium. C'est assez impressionnant pour le coup. Donc effectivement, quand on dit qu'il a tout à perdre avec ce qui est en train de se passer, on comprend à quel point. On comprend à quel point. C'est assez hallucinant. Et là où c'est un peu moche, c'est... Je vous rappelle que son agence de représentation s'est séparée de lui. C'est des gens qui touchent un pourcentage sur ce qu'ils touchent. Donc ils ont préféré refuser de toucher un pourcentage sur 20 millions. Présumé innocent, tout ça. Mais ouais, ils ont refusé de prendre leur pourcentage sur 20 millions de par les données que eux avaient entre les mains. C'est moche, c'est assez moche. Mais bon, en tout cas voilà, c'était juste une petite vidéo que j'avais envie de faire parce que j'ai trouvé ces données, je trouvais ces données assez intéressantes et assez impressionnantes. Donc c'était l'occasion. Voilà. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner, à faire tout ce que vous savez qu'on fait sur YouTube. Vous connaissez très bien YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Salut.